Amis de Gros Plan Nature, bonjour. Aujourd'hui, nous verrons l'Hespérie de l'Alcée, ou la grisette. Les faces supérieures sont tachetées de couleur marron clair et de marron foncé, marbré de rose, et de brun foncé et de brun clair pour le dessous. C'est un petit papillon d'une envergure de 25 à 34 mm. Ce papillon vole en 3 ou 4 générations entre avril et octobre. Il hiverne au stade de chenille. Miltocrista miniata, la rosette. Petit papillon de nuit de forme triangulaire, de couleur orange à rose, marqué par une ligne noire transversale en zigzag et de petits points. Fréquente les bois et forêts, chenille sur les lichens, d'une envergure de 23 à 27 mm, vole de juin à septembre, répandu et assez commun. Petit papillon aux couleurs éclatantes que je n'avais jamais vu. La grande tortue. Les ailes avant supérieures sont oranges, marquées de taches noires et de jaunes, tandis que les postérieures sont de même couleur, marquées d'une tache noire et jaune sur le centre des ailes. Elles sont bordées de noir et légèrement marquées de bleu. La grande tortue hiverne à l'état d'imago et réapparaît dans les beaux jours de février ou mars de l'année suivante. Sa période de vol s'étend de février à début novembre. La tècle du prunier, c'est un petit papillon au-dessus marron avec une queue au postérieur et des taches oranges discrètes chez le mâle. On les retrouve chez la femelle au postérieur et aux antérieurs. Le revers est de couleur marron orné d'une fine ligne blanche et des taches submarginales oranges confluentes marquées de petits points noirs. L'espèce vole en une génération entre mi-juin et mi-juillet. La mélitée orangée est de taille moyenne. Le dessus du mâle a un fond orange vif bordé de brun noir et orné de plusieurs rangées de taches. La femelle a le dessous plus terne avec des dessins sombres. Sa couleur de fond est variable. La mélitée orangée fréquente les lieux herbeux fleuris et les prairies. Vole en 1 ou 2 ou 3 générations entre mars et octobre. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer quelque chose d'extraordinaire que j'ai approché par 2 fois dans l'épisode 2 et l'épisode 10 des papillons. Transformation de la chenille en chrysalide. La chenille. La voilà qui rampe si placide, si lente qu'elle peut paraître extrêmement paresseuse. Une telle chenille est loin de l'être, tout au contraire. Elle tisse intérieurement des fils à partir de son propre corps, et avec ceci, la chenille tisse ce fil issu d'elle-même et s'enveloppe d'un solide cocon, tout en se dissolvant dans ce fil. Car à vrai dire, la chenille se file véritablement à mort. L'ensemble de son corps, en se défaisant, disparaît totalement dans ce filage. Il ne reste plus en elle qu'une trame sans vie. Imaginez qu'ici se trouve un rayon de lumière et là une chenille. À présent, tout en rampant, la chenille commence à tisser, comme si ce rayon de lumière était un fil. La chenille tisse la totalité de son fil d'après le rayon de lumière. Et c'est ainsi que tout autour d'elle
se forme le cocon. La chenille se dissout entièrement dans la lumière. Elle meurt dans la lumière. En effet, la chenille devait d'abord disparaître pour permettre au papillon de naître. Ce papillon est à l'intérieur, là même où a disparu la chenille. L'esprit crée, partout où il y a d'abord disparition de substance. Elle s'évanouit pour permettre au spirituel d'engendrer un nouvel être. Il en va de même pour la fécondation chez les êtres humains. La fécondation ne peut se faire que si la matière est préalablement détruite. À l'endroit où un peu de matière est détruite, l'esprit et la lumière créent dans le moi de l'être humain. Images filmées dans les départements de la Nièvre, des Yvelines et de la Haute-Loire. Au revoir et à bientôt.